Hey! Ah, le Graal. On en a déjà tous entendu parler. Mais qu'est-ce que le Graal? D'où vient-il et a-t-il été trouvé? Dans la pop culture, l'idée de Graal a été colportée par de nombreux séries, films ou même dessins animés. Nous connaissons tous le Graal en France grâce à la série Kaamelott qui a vraiment su mettre en vision cette entité. Au passage, Kaamelott qui était une série qui a été écrite et réalisée par Alexandre Astier dans un but principal humoristique mais qui a su rapidement se mettre dans les fondamentaux de la pop culture. C'est une réelle source de mèmes, d'humour actuellement qui pullule sur internet. Attends, je te coupe, mais cette vidéo là... Ouais. Me dis pas que t'as eu l'idée après ta dernière soirée. Si, attends, je me souviens. Tu parlais de Perceval avec un de tes potes. Me dis pas que maintenant t'en fais une vidéo. Ah. Ouais. Donc tu atteins un stade où pour faire des vidéos, tu te bases sur tes potes? Non mais... Ta gueule. Non. Je veux pas d'excuses. T'as pas d'imagination, c'est tout, hein. Yo là, c'est... La, j'entends pas. La. Bref, attachez vos ceintures. Aujourd'hui, nous allons parler d'histoire, de légendes et de morts. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Ouais, bon, finalement, ça peut peut-être m'intéresser. On va préciser 2-3 choses pour commencer. Qu'est-ce que le Graal? Dans les légendes, ou même dans certaines religions, le Graal est un vase, une coupe, un calice qui aurait récupéré le sang de Jésus, le sang du Christ, alors qu'il venait de se faire crucifier. Cette coupe a pour légende de dire qu'elle ne peut être trouvée que par un être pur, et que de plus, cette coupe retiendrait un très grand pouvoir, notamment le savoir universel. Alors, a-t-il été trouvé et par qui? Je vais répondre très rapidement à cette première question. Le Graal a été trouvé. Mais non! Genre, il y a quelqu'un qui l'a trouvé, il a eu le savoir universel. Je vais partir à la recherche et je trouverai le Saint Graal! Oh, calme-toi le chevalier. Tu vas écouter jusqu'à la fin, d'accord? Et tu vas voir que c'est pas si cool que ça, ok? Dans la légende arthurienne, le roi Arthur crée, après une discussion avec la Dame du Lac, la table ronde. Une table ayant pour but de regrouper les chevaliers de la contrée de Bretagne autour d'une table, mais uniquement des chevaliers purs, qui auraient comme grande mission d'aller récupérer le Graal. Il en aurait été du destin d'Arthur de trouver le Graal. Réalité, ce ne fut pas du tout le cas. Arthur n'a jamais trouvé le Graal. Non, lui il est mort comme une merde après s'être pris un coup dans le crâne. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. En réalité, le Graal n'a été vu que par 3 personnes. Perceval, Galahad et Bohort. Dans la série Kaamelott d'Alexandre Astier, il nous est dit que Perceval a un grand destin. Et très rapidement, l'on peut supposer que son destin est de trouver le Graal. Et effectivement, Perceval a un grand destin. Perceval est de sang noble. Il est le dernier d'une fratrie de chevaliers et son père est même roi. Malheureusement, toute sa famille est morte, tous au combat. Et du coup, sa mère a décidé de l'éloigner, de le prendre et de l'élever dans un manoir au beau milieu de la forêt pour le préserver durant ses 15 premières années de sa vie de la notion de chevalerie. On peut comprendre pourquoi Perceval est con, est complètement con. Ouais, c'est pas faux. Non, en réalité, on peut pas dire qu'il est con. On va plutôt utiliser le terme naïf. Ça sera plus important pour la suite de son histoire. Lors de ses 15 ans, alors qu'il était en train de s'entraîner ou de jouer au javelot dehors, il tombe nez à nez avec 5 chevaliers qui se présentent comme être des chevaliers de la table ronde du roi Arthur. Quand il a vu ça, Perceval se dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils sont stylés !» Vraiment. Et il se dit qu'il va lui aussi rejoindre la table ronde de la cour du roi Arthur. Il prévient sa mère, monte sur son cheval et s'en va en direction de Kaamelott. C'est là le début de l'aventure de Perceval. Arrivé à Kaamelott, Perceval tombe sur le roi Arthur. Malheureusement, le roi Arthur n'est pas forcément au top de sa forme. Il vient de se faire voler une coupe par le chevalier Vermeil. Et au moment où il arrive, une femme explique que Perceval a un grand destin.
ce qui énerve certaines personnes autour de cette table. L'un des valets de Arthur explique que s'il souhaite devenir chevalier, il n'a qu'à aller voir le chevalier Vermeil et lui demander de poser les armes. S'il pose les armes, dans ce cas-là, le roi Arthur l'adoubera. Et Perceval, c'est ce qu'il va faire. Perceval, il va monter sur son cheval, il va retourner à l'affront, en face du chevalier Vermeil, et va gentiment lui demander de déposer les armes. Et là, le chevalier Vermeil, comme tout chevalier, il va se battre. Ça lui a pas plu. Du coup, il s'est dit, je vais tuer Perceval. Ah, on est sur de la masculinité toxique à mort. Bon, combat entre Perceval et le chevalier Vermeil. Perceval prend son javelot, s'élance et transperce le crâne du chevalier Vermeil. Alors, Perceval, il ne faut pas oublier, c'est quelqu'un de bien. Il vient de tuer quelqu'un, un chevalier. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Le dépouiller. Il le dépouille, il prend son armure et ses armes, il les enfile et il se barre. Il se barre faire des missions. Et il va faire différentes quêtes où en gros il va laisser en vie ses ennemis après chaque combat et leur dire d'aller à la table du roi Arthur et expliquer que le chevalier Perceval leur a fait jeter les armes. Voilà tout ce qu'il va faire. Un soir, alors que Perceval cherche un gîte, il trouve hospitalité chez le roi pêcheur. Il se fit inviter et se fit même habiller par les valets du roi pêcheur. Il se vit présenter à un homme dans un lit qui était en train de souffrir. Cet homme, c'était bel et bien le roi pêcheur lui-même. Alors qu'il était en train de s'entretenir avec lui, Perceval remarque des va-et-vient dans la salle alors qu'ils étaient en train de préparer le repas du soir. Mais durant ces va-et-vient, il remarque deux choses. Il remarque dans un premier temps un valet qui tient une lance argentée excessivement brillante avec une petite goutte de sang à son sommet. Et la deuxième, il voit une femme se balader avec un verre à la main, un verre doré, une sorte de calice. Mais Perceval ne pose aucune question. Perceval, naïf, se dit que tout est normal et ne pose aucune question. Il va donc manger, tout en trouvant ça un peu bizarre, mais sans plus. Et à un moment, durant le repas, il ne se sent pas très bien. Alors, il va être conduit dans une chambre par des valets, s'endormir, et quand il se réveillera, le château sera complètement vide. Perceval donc quitte le château. Officiellement, il part, et en partant, il tombe sur une vieille dame. Une vieille dame qui est qualifiée d'ideuse. Cette dame va le blâmer en lui disant « Pourquoi n'as-tu pas posé de questions? Tu aurais pu sauver le roi pêcheur en posant une question aussi simplement que ça, et tu aurais pu sauver les terres de la malédiction. » Elle lui explique ainsi que le calice qu'il a vu était bel et bien le Graal. Et là, Perceval, il a un peu les nerfs. Parce qu'en gros, il est passé à côté du Graal et c'est simplement parce qu'il avait peur de poser des questions qu'il n'a rien pu faire. Plus tard, il va rencontrer un ermite qui lui expliquera que s'il n'a pas pu poser cette question, c'est parce qu'il n'était plus assez pur. En effet, en partant de chez lui, il a causé le décès de sa mère. Et c'était ce péché, ce manque de pureté qui l'a empêché de poser la question. Malgré tout, Perceval maintenant est vraiment motivé à retrouver le Graal et à retrouver le château du roi pêcheur. Mais malheureusement, ce n'est pas lui qui le trouvera. Putain! Mais non, mais j'y croyais à mort là, je suis... Oh, ça y est. Perceval ne sera pas celui qui terminera la quête du Graal. Perceval n'est pas le héros de notre histoire. Mais du coup, qui a trouvé le Graal? À l'origine, la quête du Graal était destinée au chevalier Lancelot. Un chevalier pur, un chevalier errant, mais malheureusement, il a perdu sa pureté avec tout ce qu'il s'est passé avec Guenièvre. Il perdra sa pureté et ne sera plus digne de cette quête. Mais il faut que nous parlions un peu de Galahad. Galahad est le fils de Lancelot du Lac. Il est le chevalier le plus jeune de la table ronde, mais aussi le chevalier au cœur le plus pur. Il est le symbole de l'humilité et de la bonté. En tant qu'être pur, il démarrera la quête du Graal, et accompagné de Perceval et de Bohort, il partira à la recherche du château du roi pêcheur. Il arrivera à le trouver.
Oui. Une fois arrivés au château du roi pêcheur, les 3 chevaliers vont assister à une sorte de cérémonie religieuse où ils vont remarquer le Graal, en tout cas un calice doré orné de pierres précieuses et une lance avec une petite goutte de sang à son sommet. Ici, Galahad va faire ce que Perceval n'avait pas fait. Il va poser la question. Qu'est-ce que le Graal? Qu'est-ce que c'est que ça en fait? Il va s'intéresser. Et c'est par cette question que Galahad va pouvoir soigner le roi pêcheur grâce à la lance et au Graal. Galahad, par sa pureté, sera le seul des 3 chevaliers qui aura la possibilité de voir ce qu'il y a au fond de cette coupe. Mais non. Mais si. Mais malheureusement, après avoir vu ce qu'il se situait au fond de cette coupe, Galahad ne pourra plus vivre. Il n'aura plus aucune raison de vivre. Alors, qu'a-t-il pu bien voir? J'aime l'hypothèse qu'il a eu la connaissance, et que c'est pour ça qu'il en est mort en fait. Je trouve que cette légende apporte une vision un peu plus jolie de la vie et de la mort. Nous aurions en réalité un réel but dans notre vie, le but d'avoir les réponses aux questions qu'on se pose. Et que le jour où nous mourrons d'une mort naturelle, c'est le jour où nous n'avons plus de questions à se poser. Le jour où nous avons les réponses à nos questions. Ainsi, Galahad, étant doté de la connaissance universelle, n'a plus réellement de raison de vivre, il sait tout. Et donc, il ne peut que mourir. Dans certaines autres légendes, la fin de Galahad n'est pas la même. Mais c'est celle-ci que j'ai voulu vous présenter. Je vous inviterai à vous renseigner, vous aussi, à faire vos recherches, et à me dire quelle version de la légende vous préférez. Effectivement, ce genre de vidéo est plus compliqué. Car c'est une légende, il y a énormément de livres différents qui apportent des visions différentes, plus chrétiennes, plus romans, etc. Et donc il a fallu que je me base sur une version qui moi me plaisait plus. Cette légende-là me plaît énormément car elle apporte un réel, à mon goût, objectif de la vie. Et je trouve que c'est une vision de la vie beaucoup plus intéressante que la pensée nihiliste par exemple. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'est-ce que vous pensez de cette légende? Dites-le moi en commentaire et on pourra en discuter. Évidemment, si ce style de vidéo vous plaît, eh bien je vous invite à like, ça me soutient, ça me fait plaisir, et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi la partager sur les réseaux sociaux ou à vos potes, c'est toujours sympa. Si vous avez envie d'en voir plus, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch. Iristos, je suis en stream tous les mardis, vendredis et dimanches de 21h à minuit. Donc c'est assez sympa, on passe des bons moments, on rigole, on joue et on discute ensemble. Ainsi, retenons que la curiosité n'est pas un si mauvais défaut. Elle pourrait peut-être sauver la vie de quelqu'un ou vous causer la mort.